सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशम् अनिशं हृदि भावयामि। श्रीकृष्णाय नमः। Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 4e jour de la lecture de Srimad Bhagavatam. Le soir, on aura un Narasimha Mukti, le puja d'Avatara de Narasimha. Lord Vishnu s'est incarné pour attribuer la forme Simha, le lion, la tête sous forme de lion et le corps sous forme de humain. Et avec 4 mains remplies avec des symboles. En fait, cette incarnation était de nouveau pour équilibrer ou rétablir le dharma, la justesse. Et puis il y avait un démon roi qui s'appelait Hiranyakashipu, qui gouvernait le monde. C'est le frère de Hiranya, démon, du jour précédent. Donc cette incarnation, c'était pour donner la libération sous forme rajasique à Hiranyakashipu. Cette Narasimha avatar, incarnation sous cette forme de lion humain. Nara, ça veut dire être humain, et Simha, lion. Donc, sous forme de Narasimha, il a tué Hiranyakashipu, qui a fait trembler le monde entier. Il a fait une méditation, une pratique pour plus que 1000 ans, une très très longue pratique. Et c'était envers Lord Brahma, le créateur. Et à la fin de sa méditation, le créateur Lord Brahma est venu et apparu. Et il a béni. Et il a demandé, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu voudras? Donc, quels sont tes besoins? Comme ça, Lord Brahma, il a demandé à Hiranyakashipu. Il a dit, oh yes, oh oui, Lord, il y a des choses que j'aimerais demander. L'être humain ne devrait pas me tuer et le migras, les animaux, ne devraient pas me tuer. Aussi, je ne devrais pas être tué ni le jour ni la nuit, ni à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur de la maison. Je ne devais pas être tué par l'air ou la terre ou l'eau, et etc., etc. Il a eu tellement de besoins, il a étalé tous ses besoins devant Lord Brahma. Brahma, il a dit, ok, je vais faire. Et donc il a donné de l'eau sacrée sur le démon. Hiranyakashipu a eu un corps avec de l'or et des couleurs, un très très beau corps, beaucoup de force. Il a gouverné les terrestres et les célestes, tous les mondes, il a gouverné. Et il a dit, non, personne ne devrait chanter Narayana, Narayana. Maintenant, on doit chanter Hiranyanamaha. Donc il a dit ça. Il est devenu père, Hiranyakashipu. Il a eu un fils, un très beau fils, qui était un dévoué de Vishnu. À partir de la naissance, quand il était déjà dans le ventre, encore dans le ventre, Shri Narayan est venu et a lui raconté l'histoire entière de Lord Vishnu. Quand il était encore dans le ventre, Shri Narayana est venu
Et il a raconté toute l'histoire entière de Lord Vishnu. Il a donné la connaissance de Dharma et il a introduit aussi de chanter le mantra de Narayana, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc il était assis dans le ventre, il a tout entendu. C'est pour ça, quand une femme est enceinte, dans les anciens temps, la grand-mère avait dit de se baigner et de chanter Narayana en touchant le ventre tout le matin avec du ghee médicalisé, chanter le Narayana mantra et aussi le soir. Avant le coucher de soleil, prendre aussi de la cendre sacrée le soir et le matin, la pâte de sandal. Donc le matin et le soir, il était conseillé qu'une femme enceinte chante le mantra de Shiva et de Narayana. C'était une manière d'introduire cette culture très belle. Donc ici, Sri Narayana Muni, il a raconté l'histoire de Lord Vishnu quand Prahlada était encore dans le ventre de sa mère. Et donc à partir de la naissance, il y a eu cette culture de bhakti, de dévotion envers Lord Vishnu. Et tout le temps, il a chanté Narayana, Narayana. Donc, bien sûr, ça irritait son père. Donc, le père, il a envoyé dans un gurukulam, dans un lieu d'éducation. Donc, les profs, ils ont enseigné le dharma, tout le dharma. Il a tout écouté, mais comme il était un dévoué de Vishnu, il a chanté tout le temps Narayana, Narayana. Il a même dit à ses amis dans la classe, dans le groupe, de aussi chanter Narayana, Narayana. Allez chanter Narayana, Narayana. Hiranyakashipu, il est devenu un peu irrité par cette attitude de son fils. Il avait que 5-6 ans. Donc il a pris sur ses genoux. Il a demandé alors, mon fils, qu'est-ce que tu racontes? Oh mon père, partout dans le monde, il y a Sri Narayana. Dans chaque être humain, dans chaque particle, dans chaque chose, même dans le petit particle de la boue, on trouve Lord Vishnu. Narayana, il est partout, partout. Je peux te dire que la Narayana Bhakti, c'est la dévotion envers Narayana. Et ça, c'est la seule manière pour toi de gouverner proprement le monde. S'il te plaît, oublie ton ego. Et donc le père, il est devenu il s'est mis très en colère. Il a pris son fils, il a essayé de le tuer, il a jeté par la montagne, il a amené des serpents, il a donné du poison dans la nourriture, il a essayé de plein de manières de le tuer, mais à chaque fois, Lord Vishnu, il a sauvé le Prahlada. Il a toujours continué à chanter Narayana, Narayana. Et à la fin, il a pris. Est-ce que tu peux dire que ton Narayana, il est dans cette colonne-là? Cette colonne, elle a été faite par moi. Oh mon père, il est en toi et aussi dans la colonne, dans la plante et dans le palais entier. Il est partout, partout, je peux seulement voir Narayan. Et donc le père, il s'est mis encore en colère, il a pris sa main pour le frapper avec une force maximale. Il est allé vers la colonne où il a dit que Narayan est dedans. Et d'un coup, de cette colonne, il y a le lion humain qui est sorti avec un son improbable, donc sous forme de Nara, et Simha, ça veut dire lion, et le corps d'un être humain. Et de nouveau, il s'est battu avec le démon. Narasimha le prit, il a mis le démon sur ses genoux, et c'était l'heure bleue en fait. C'était juste avant le coucher de soleil. Donc c'était ni le matin, ni l'après-midi, ni la nuit. C'était entre les deux. Et avec ses ongles, il a ouvert la poitrine du démon
Il a pris tous les organes, les intestins, les tripes, il a mordu dedans. Et en même temps, il y avait une lumière qui venait du corps de Vishnu qui se joint dans toute cette situation. Et tout le monde était là, tout le monde des célestes, tous les rois du monde. Brahma était là, les sages, et tout le monde tremblait de voir cette forme de Simha, de Narasimha. Et ils sont priés, ils sont approchés donc Sri Narayana. Et puis il a vu Prahlada, il a pris. Et il a dit, oh Lord Krishna, j'ai jamais peur de toi. Oh Lord Vishnu, je n'ai jamais eu peur de toi, de tes incarnations, parce que c'est toi qui m'as fait. Et il a commencé à faire les prières, il a récité tellement de vers. Et à la fin, Sri Narayana, il a demandé, qu'est-ce que tu veux? Et donc Prahlada, il a répondu, des bénédictions et une dévotion envers tes pieds sacrés. Je veux que ça. Mes pensées devraient être fixées envers tes pieds. S'il te plaît, donne-moi une dévotion inchangeable envers tes pieds et aussi donne la libération à mon Père. C'est tout. Il a dit, tu vas gouverner le monde proprement avec du dharma. Et bien sûr, ton Père, il a eu la libération qu'à travers de mon toucher. Parce qu'il y avait son karma, il a pris cette naissance. Maintenant, il est en moi. Et la bhakti en toi, ou la dévotion, ça va augmenter de jour en jour. De cette histoire, c'est l'histoire de tuer Ahankar, l'ego. L'ego, c'est le truc. Pour l'ego, l'esprit est la cause. Parce qu'il y a l'esprit, nous avons l'arrogance envers quelque chose, ou envers quelqu'un, ou nous avons un désir envers un goût, le désir envers l'argent, le désir envers du pouvoir, etc., etc. Donc il y a en fait 6 ennemis de l'esprit. Le karma, krodha, lobha, moha, mada et matsa. Ce sont les 6 ennemis de l'esprit. Pour conquérir ces 6 ennemis, il faut s'adresser à Lord Vishnu. À chaque fois quand quelque chose de beau vous arrive, pensez que c'est une bénédiction de Lord Vishnu. Et à chaque fois quand vous pensez quelque chose de mauvais vous arrive, ou de mal, pensez aussi que ce sont des bénédictions de Lord Vishnu. Si vous pensez de cette manière, nous sommes des ennemis de nous-mêmes. Contrôlez vos pensées, essayez de contrôler vos pensées, essayez de contrôler votre désir pour le monde entier, c'est possible. Et alors, vous allez obtenir des créateurs ce que vous voulez. Il va vous donner ce que vous voulez. Mais c'est une décision qui est prise par le créateur. Et à ce moment-là, ça va vous guider. Donc ça aussi, c'est lié avec un chemin spirituel. Mais si je commence à rentrer dans le détail, ça va prendre beaucoup de temps. Donc voilà, ça c'est Narasimha. Namaskaram à tout le monde. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukkha bhava. Om Shanti, Shanti.